instant. À venir dans un instant. Dieu ne parle pas bien de tout le monde. Dieu ne parle pas bien de la masse. Mais Dieu parle du reste. Si bien aimé, je me plaît, tu fais partie du reste de Dieu. C'est à toi que ce message s'adresse. La Bible déclare, et serviteur de l'Éternel, et du nom de Élie le Tishbite, la Bible dit, ce homme sera pourchassé parmi cette femme du nom de Jézabel. La parole de Dieu déclare que ce prophète de l'Éternel va fuir devant Jézabel. Et pendant qu'il fuyait Jézabel, je suis resté le seul prophète de Dieu en Israël. Je suis resté le seul prophète intègre. Je suis resté le seul prophète loyal. Je suis resté le seul prophète intrépide. Le seul prophète inamovible. Le seul prophète inchangeable en Israël. Et Dieu me dira, serviteur du Tout-Puissant, je me suis réservé un reste. Il dit, je me suis réservé un reste qui ne s'est pas prosterné devant Baal et qui ne s'est plus souillé. Ce n'est pas tout le monde bien-aimé qui a têté le ciel de Baal. Ce n'est pas tout le monde qui s'est fait laver les yeux. Ce n'est pas tout le monde qui a mangé à la table bien-aimé de Nebuchadnezzar bien-aimé. Il y a des tanières dans la maison de Dieu. Il y a des tanières dans le royaume de Dieu. Des personnes qui diront, je ne me souris pas avec le maître roi. Il y a un reste au sein de cette assemblée. Il y a un reste pour le corps de Christ. Il y a des personnes qui ne vendront pas leur âme pour de l'argent. Il y a des gens qui ne vendront pas leur ministère bien-aimé pour un véhicule. Il y a des gens qui ne vendront pas leur appel bien-aimé pour une richesse. Il y a un reste. Est-ce que tu fais partie de ce reste? Je ne parle pas ce matin à la masse. Si tu fais partie de la masse, ce message ne t'adresse pas. Mais je parle de ceux bien-aimés qui sont de la trempe bien-aimée de Pierre, ceux qui sont de la trempe de Simon, ceux qui sont nés et qui ont été laissés de l'âge et de leur expérience. Ils savent un homme normal, un homme constitué de chair et de sang ne peut marcher sur l'eau, mais il dira, Seigneur, si c'est toi, attends que je vienne de toi. Si c'est toi, il y a des tempêtes, il y a la faim, il y a la famille, il y a le fouet, il y a la prison. Mais si c'est toi, il faut encore. Ah, bébé, plusieurs sont dans la barque, plusieurs sont assis dans la barque, mais peu, acceptent d'affronter le creux. Peu accepte d'affronter ce qui fait peur. Peu accepte de s'aventurer sur des eaux troubles, bien-aimés. On n'est pas un marin aguerri. On n'est pas un marin d'expérience. Bien-aimé, lorsqu'on n'a pas navigué sur des eaux troubles. Je me parlais à ceux qui sont de la trappe de Simon-Pierre. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Alors il sort de la barque. Simon, mais toi-même tu sais qu'un être humain ne marche pas sur l'eau. Simon, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Simon, mais arrête dans cette posture. Il dit, on reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que la masse n'a pas pu se fortifier. La majorité n'a pas pu se fortifier. La troupe n'a pas pu se fortifier. L'assemblée n'a pas pu se fortifier. Et il a dit, on reste fortifié.
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de la nuit céleste. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ne laissez aucune des armes tomber. Ne négligez aucune des armes. N'abandonnez aucune des armes. Ne dites pas, cette âme-là, moi, elle ne m'intéresse pas. Il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez abonné la vérité pour séduire. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile. Je peux avancer et continuer avec quelqu'un. Et que Dieu tente ta main sur toi. Et que Dieu te fortifie et que Dieu t'élève. Peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est enrôlé dans un combat. Vous savez, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un soldat de Dieu. L'église incarne 4 fonctions. La première fonction incarne l'église. L'église incarne le rôle d'une famille. Alléluia. Là où l'amour est prêché, là où l'amour est enseigné, et là où l'amour est appliqué. Si l'église dérobe à cette première fonction, alors l'église perd un pied. Or, les chaises sur lesquelles vous êtes assises, ces chaises ont 4 pieds. Et l'église en a 4. Si le pied de l'amour, c'est que l'église en tant que famille, là où le rejeté se sent aimé, là où le pauvre se sent aimé, là où il n'y a pas de discrimination, de distinction entre l'autre et l'autre. La Bible déclare que ce qui a constitué la force de l'église primitive, c'est que les gens vendaient leurs biens et puis les apportaient dans la présence de Dieu et on les distribuait à chacun selon son besoin. La Bible dit, le bien n'était pas distribué en fonction de l'apport, mais en fonction du besoin. Donc tu peux apporter 1 million. Et lorsque toi ton besoin est de 500 francs, on te remet 500. Mais celui qui a apporté 100 francs, dont le besoin est de 900 000 francs, on lui remet 900 000 francs. Alors l'église primitive a manifesté cette première fonction. Et c'est là que les diacres ont vu le jour. Donc chaque diacre que je vous parle, c'est le besoin de la première fonction, de la fonction familiale de l'église, qui a suscité le diaconat, qui a suscité le ministère des diacres. Parce que le diaconat, c'est le service. L'église a une seconde fonction, et second pied, l'église est un hôpital. L'église est un hôpital, là où l'on vient obtenir guérison. Il dit, venez les avoir. Venez les avoir. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. La Bible dit dans le psaume 107, verset 3, qu'il a croyé à sa parole et sa parole est guérie. L'église guérie interne dans l'hôpital. Non guérie, ça pas très je remarque que quelqu'un me dit, pasteur, tu ne m'as pas vu parce que je suis malade. J'ai dit, mais quand le malade sera à l'hôpital, or l'église est un hôpital. Alléluia. Il y a l'hôpital physique que tu connais et il y a l'hôpital spirituel. Et l'église est un hôpital. Un lieu où les cœurs brisés sont reconstitués. Un lieu où les âmes accablées sont restaurées. Un lieu où quelqu'un qui est affligé dans sa parenté, il est affligé dans sa famille. Quelqu'un qui est endeuillé, quelqu'un qui est peiné, quelqu'un qui est troublé. Quand il rentre dans l'église,
Tu es comme le corps médical de Jésus. Tu dois lui procurer le bien-être. Comme de bons hôpitaux, pour ne pas citer les mauvais, où le médecin vient régulièrement et demande au patient, ça va, tu sens des douleurs quelque part, il t'apporte, ça fait mal, gonfle ton ventre, descend, il t'apporte, fait ou la bouche, pousse, c'est ça. C'est intéressé au bien-être de l'autre. C'est intéressé au bien-être de l'autre. C'est intéressé au bien-être de l'autre. La première chose quand tu le vois, comment ça va, et la famille se porte bien, comment tu t'es réveillé, parce que tu aimais l'église à l'hôpital de Jésus. On ne vient pas à l'église pour être blessé, on vient à l'église pour être guéri. Donc si toi tu es dans un hôpital, l'hôpital de Jésus, et tu te donnes pour mandat, pour mission de frustrer les cœurs, quelqu'un qui vient à l'église qui peut être traité, c'est là que tu viens de donner chacun. Toi, tu quelqu'un l'église. L'église est une école. L'église est le lieu où on vient apprendre. L'église est le lieu où on vient apprendre. Même bien, mais quand tu connais, quand tu rentres dans l'église, sois apprends. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'ajouter à ta vie. On ne vient pas dans l'église et puis bien aimé. On pense qu'on connaît tout, on sait tout. Bien aimé, si tu connais tout, tu sais tout, tu t'es trompé d'établissement. Nous devons incarner la fonction de la famille. Alléluia. C'est très important. Priez pour les uns et pour les autres. Les membres de la famille s'entraident. Mais pourquoi toi tu me vois l'ennemi? Non, je suis membre de la famille. C'est ce qui fait que j'ai du mal. Quand les gens posent des questions sur l'intimité des gens dans l'église, ça me perturbe. Parce que dans l'église, il n'y a plus de question d'intimité. Il n'y en a plus. Parce que Jésus n'est pas une question d'intimité. Sinon, on allait tous prier en hébreu ou en grec ou en araméen. C'est une question de famille. Moi, c'est une question d'école. On vient pour apprendre. Et la quatrième fonction qui nous intéresse ce matin est la fonction de l'armée. Alléluia. C'est la fonction de l'armée. Voici les 4 fonctions qu'incarne l'église. L'église n'est pas le bâtiment. L'église n'est pas le mur. Mais l'église, c'est quoi? L'église, c'est moi. Et nous devons incarner ces 4 fonctions. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Parce que nous n'ignorons pas ces décès. Donc l'ignorance, bien aimé, des décès de l'ennemi, c'est lui donner de l'avantage sur toi. Quand tu ignores le mode d'opération, tu ignores le mode de fonctionnement de l'ennemi, bien aimé, il est difficile de combattre un ennemi que tu ne connais pas. C'est pas le don du discernement est capital dans la vie de l'église. Il est difficile de combattre un ennemi que tu ne connais pas. Il y a ce que vous appelez le don de révélation. Mais le don de révélation n'existe pas. Le don de révélation est un département de droit don. Mais il n'y a pas un don qu'on appelle don de révélation. C'est 3 départements mis ensemble. Quand tu as ces dons-là, tu as ces 3 dons. On dit par but de langage, on dit dans le don de révélation. Le premier, c'est le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. Cette capacité de discerner quel esprit est en train de parler, quel est le démon qui est en train de se manifester, quel est le démon, quel est l'esprit qui a l'origine de telle chose. Alléluia. La Bible dit, pendant que le serviteur de Dieu, du nom de Paul, est en train de prêcher. Il y avait une jeune fille qui disait, écoutez-le, c'était un homme de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai, parce que c'est effectivement un homme de Dieu. Mais la personne qui parlait à l'intérieur d'elle était un python. Mais ce n'est pas parce qu'elle a dit la vérité que c'est Dieu qui a parlé. Et je suis arrivé et il m'a révélé tout. Il est fort, il n'est pas fort, il n'est pas fort. Donc tu as besoin de ce don-là. Ce don-là va te permettre, bien aimé, de détecter. C'est comme un détecteur de faux billets. Vous comprenez, c'est cet appareil-là qui te permet de voir tous les 200 des billets de 10 000. À 1 minute, tu ne peux pas savoir si c'est le faux ou c'est le vrai.
sûr. Il a été rendu capable de détecter le faux billet du vrai billet. C'est pour cela le don de discernement. Quand tu arrives à faire la distinction de l'esprit. Si l'esprit qui est en train de parler, c'est l'esprit de Charlotte elle-même qui est assise là, ou c'est un autre esprit qui est en train de s'exprimer au travers d'elle. À côté de lui, vous avez le don qu'on appelle le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance est le don qui te permet de connaître sans vivre avec la personne, de connaître sans aller dans le village de la personne, de connaître sans bien avoir côtoyé la personne. C'est quoi on appelle don de parole de connaissance. Tu parles là, comme si quand le pasteur Saniel qui était là. Alléluia. Tu es assis devant la personne ou au téléphone et puis tu lui dis voici ce qui est fait dans ta vie. Voici ce qui est adoré dans ta famille. Voici ce qui est pratiqué dans ta famille. Voici ce qui est fait dans ton village. Voici, il n'a jamais mis pied dans ton village. Mais il est capable de comprendre que dans ton village, il y a un bois qui est adoré. Le don de la parole de connaissance. Alléluia, c'est ça. Lorsque tu as le don de la parole de connaissance, à côté du don de discernement des esprits, on ne peut pas dire que tu as le don de révélation parce qu'il y a un autre don qui vient de fort. À ce moment donné, si tu veux être un homme de révélation, tu vas à la recherche de ce don. Il s'appelle le don de parole de sagesse. Écoute-moi maintenant de Dieu, le don de discernement des esprits a discerné l'esprit. Nous n'étudions pas les démons parce que le diable il est malin, mais ce que nous étudions ce sont les œuvres. Parce que la Bible dit que vous les reconnaîtrez par les œuvres. Donc qu'il soit démon, qu'il soit homme, ce sont les œuvres qui distinguent. Je peux ne pas savoir que c'est un mendier. Mais quand je vois un mangue à l'intérieur, je dis bon, c'est que c'est un mendier. Donc tu n'identifies pas ses fruits. Donc le don de discernement te permet de discerner. Le don de parole de connaissance te permet de connaître et de le dire par la parole. Et le don de la parole de sagesse te permet d'apporter une solution. Quand tu attends, un pasteur dit bon, pour le problème, d'apprendre 3 jours de jeûne. C'est le don de parole de sagesse qui est en train de parler. Donc le don de parole de sagesse est le don capable de solutionner. Donc le don de parole de connaissance révèle le problème. Il révèle l'origine du problème. Il révèle la nature du problème. Ce que le marabout aussi peut faire. Mais quand tu as la solution, il te dira Inch'Allah ou Allah, soit non bien comment ça se prononce, je ne sais pas. Alléluia. La seule chose que moi je sais, c'est Inker. Et un enfant qui naît aujourd'hui, il prononce le mot Inker. Or, Inker est un mot composé de 2 expressions. In et guerre. Donc, quand l'enfant dit Inker, l'enfant dit je suis dans la guerre, je suis dans la guerre, je suis dans la guerre. Donc, quand un enfant naît, il naît au front. Il naît au front. Donc, le premier jour que tu es venu au monde, tu as déclaré la guerre. Tu as dit une guerre, tu reconnais toi-même que tu es au front. Mais on dit prière, tu refuses de prier. On dit combat spirituel, tu refuses. On dit programme vendredi, prière déchaînée, tu refuses. Toi-même, quand tu es né à l'hôpital général de commencer, tu as dit une guerre. Et puis souvent, c'est dangereux pour toi. Parce que tu as prononcé une guerre à plusieurs fois. Tu as insisté que tu es au front. Tu as signalé ta position. Et vous savez, le Igal d'un enfant diffère de son lieu de naissance. Parce que bien aimé, tu es au front. Retiens que bien aimé, la vie chrétienne là est une vie de combat spirituel. Retiens cela. Et que bien aimé, la première des armes qu'il te faut, c'est de te fortifier dans le Seigneur. Le plus important n'est pas d'être armé. Le plus important n'est pas d'être armé. Mais le plus important, c'est d'être fort dans ton esprit. Ce n'est pas une arme qui te fait remporter la victoire, mais c'est ton mental. C'est pourquoi Jésus est mort à Golgotha. Jésus a été crucifié à Golgotha. Il est mort à Golgotha. Or, Golgotha signifie le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Parce que Dieu sait que le problème des hommes, le problème de l'humanité, n'est pas un problème de genou, n'est pas un problème de dos, mais un problème de tête.
mentalité. Il dit, il est tel que sont les pensées de son âme. De toute façon, tu penses, il dit, c'est comme cela tu es. Jésus meurt d'un côté pour changer ta mentalité. C'est pourquoi le voile du temps va se déchirer un peu pour dire, changez vos mentalités, changez vos données, changez vos regards, changez vos manières de voir les choses. L'Éternel dit à Abraham, que vois-tu? Il dit à Jérémie, que vois-tu? Je veux ce matin, il y a tellement de versets bibliques au-dedans de moi, je ne vais pas m'atteler à ça, mais je vais vouloir m'arrêter. Mais dis simplement à une personne ce matin, s'il te plaît, peu importe, sois fort. Sois fort. Tel homme est abattu, qui relève, son esprit relève, comme plein de personnes de là, un esprit abattu qui le relèvera. Comment c'est clair? Tel homme est abattu, il dit son esprit le relève. Quand ton pied est malade, ton esprit te dit ça va aller. Tu es une douleur de ventre, ton esprit te dit, tu es fort dans ton esprit. Papa, tu vas te dire, encore pour ça va aller. Ton esprit se relève. Mais il dit, quand ton esprit est abattu, vous savez, le combat de l'ennemi contre l'église n'est pas un combat contre son physique. La politique, je ne sais pas, de votre député là, vous votez n'est pas une loi corporelle, n'est pas une loi contre le physique. Jésus même dit, il ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Ne le craignez pas, mais parce qu'il ne peut rien faire à votre esprit, n'est-ce pas? Il dit, ne le craignez pas. Donc le combat n'est pas un combat orienté contre le corps. Et visible mais clair. Il dit, notre combat n'est ni contre la chair, ni contre le sang. C'est pas la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Ta réussite et ton échec sont déterminés par ta mentalité. Amen. Sont déterminés par ta mentalité. Je suis fort, fort, lui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Allons-y. Je suis fort, fort. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Joël 3:10. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le malade dise, je suis guéri. Que le pauvre dit je suis riche. Ce n'est pas une question du physique, mais c'est une question de mentalité. Please, it's correct in English. It's correct. Mindset. One day I'm preaching in English. The beginning, finish. I'm speaking English. No limits. Un jour, je vais prêcher en anglais du commencement de mon message jusqu'à la fin. God bless you. Que Dieu te bénisse. On va se bénir. Là, de là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu.